Salut la team Body Expert, aujourd'hui il y a une fille sur Snapchat qui m'a demandé ce que je pensais d'une vidéo de Queen Camille qui s'intitule Comment faire jouer une femme. Voilà, elle voulait avoir l'avis d'un expert. Salut toi, c'est Queen Camille. Qui suis-je? Eh bien tout simplement une femme qui porte une couronne gonflable et qui s'est fabriqué un sceptre vulve pour faire de l'éducation sexuelle sur internet. Une personne normale en somme. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà l'introduction, avec une femme qui a une couronne gonflable et un sceptre vulve. Bon, je sais qu'elle veut faire de l'humour, que c'est pour accrocher le public, etc. Mais sans avoir vu le reste de la vidéo, je pressens, mes talents de voyant de médium me disent que ça risque d'être nul la suite. Est-il possible que je ne sois pas faite pour jouir pendant un rapport sexuel? Merci Morgane pour cette question que tu es loin d'être la seule à te poser. D'après une étude de 2017, 95% des hommes hétéros jouissent à chaque rapport ou presque, contre seulement 65% de leurs partenaires femmes. C'est ce qu'on appelle le fossé orgasmique. D'après la même étude, les femmes lesbiennes jouissent 86% du temps. Mais alors pourquoi les femmes hétéros ont tant de mal à jouir en couple? Allez, petite pause. Déjà, ça y est, ça annonce la couleur. On nous présente donc le couple hétérosexuel qui a des difficultés à avoir des orgasmes. Et immédiatement après, hop, on nous fait un petit peu de publicité LGBT pour dire que les femmes lesbiennes, elles ont de meilleurs orgasmes, elles sont plus nombreuses, elles kiffent plus, voilà. Donc voilà, ça donne déjà une petite idée. Quant aux pauvres femmes hétéros, dommage pour elles, hein, mais elles auront toujours du mal à jouer en couple. Nous allons tenter de répondre à cette question dans un instant, mais d'abord rappelons qu'on peut prendre du plaisir pendant un rapport sexuel sans forcément avoir d'orgasme, que l'on soit un homme, une femme ou autre. Police du cul, bonjour! Peut savoir pourquoi vous faites une pause? Vous avez terminé votre rapport sexuel? Non, enfin, je sais pas, là, on faisait juste une pause. Une pause, ouais d'accord, on me l'a déjà faite celle-là. Un rapport sexuel, ça se termine par un orgasme, madame. Honnêtement, c'était bien, non? Ouais, c'était bien. D'accord, je vais vous demander de vous mettre sur le côté, je vais prendre votre permis de niquer, s'il vous plaît. Bon, petite pause concernant ce sketch. Pour moi, c'est un sketch de beauf, hein. Bon, après, je sais que même les sketchs de beauf ont leur public, mais voilà, c'est au ras des pâquerettes. L'orgasme dépend de plein de facteurs. D'abord, l'état d'esprit et la détente. Pour jouir, il faut être excité et surtout lâcher prise, être dans le moment présent. Pour être bien détendu, je te conseille donc de prendre ton temps, de ralentir le rythme de la relation sexuelle. Allez, décryptage du premier conseil de notre experte en sexualité, Madame Queen Camille. Donc, elle conseille aux femmes d'être les plus détendues possibles pour faciliter l'arrivée de l'orgasme. C'est limite, voilà, faites du yoga avant d'aller baiser et vous allez voir, vous allez avoir de meilleurs orgasmes. À savoir qu'elle a mis ce conseil-là en numéro 1. Donc, normalement, c'est supposé être le meilleur conseil pour avoir un orgasme. On le met par ordre de priorité, logiquement. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est un conseil de débutant, de chez débutant, voilà. Les femmes peuvent être les plus détendues possibles. Si en face d'elles, elles ont des partenaires qui ne savent pas les stimuler correctement ou suffisamment, elles n'auront jamais d'orgasme. Voilà, c'est tout simple. L'orgasme n'a lieu que si en face, elles ont un partenaire qui ont un niveau de performance suffisant. Pour jouir, il faut ensuite une stimulation adaptée. C'était bien, hein? Ouais. T'as joui, toi? J'ai joui. Voyons voir, je t'ai branlé, je t'ai sucé. T'as fait 4 allers-retours. Après, tu m'as demandé si j'avais joui. Et puis, maintenant, on est maintenant. Donc, à ton avis? Non, du coup. Non, j'ai pas joui, non. Si tu ne mets pas du tien, prends-le pas comme ça. Moi, je te dis ça pour que t'avances aussi, pour que tu progresses. Je veux dire, je jouis pas par télépathie. Bon, déjà, on est en train de nous présenter un couple avec un gars qui se blottit contre sa meuf, comme si c'était un petit enfant qui se blottissait contre sa mère. Voilà. Alors déjà, on se demande pourquoi on nous présente cette image d'homme. Voilà, on nous présente un enfant. Bon, autre incohérence, pourquoi le mec qui vient de baiser, il a un bonnet? Pourquoi il est chez lui, il porte un bonnet? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, moi je vous dis tout de suite, hein, ça c'est pour faire le look artiste, etc. Voilà, vous prenez tous les chanteurs, les machins, etc. Les pseudo-artistes. Faut tous qu'ils s'investissent dans un déguisement. Alors il y en a, ça va être le bonnet. D'autres ça va être un chapeau, d'autres des lunettes de soleil. Ils sont en appartement, mais c'est pas grave, ils mettent des lunettes de soleil, hein. Et puis voilà. Bon, encore un autre détail, enfin 2 autres détails. On a un homme vraiment, c'est la figure d'homme, voilà. Le gars, il porte la boucle d'oreille de sa meuf. Et en plus de ça, on voit bien, il a bien les sourcils bien épilés, tu vois. Même sa meuf, je crois, elle a pas les sourcils aussi bien épilés que lui.
Faudra qu'il nous donne l'adresse de son esthéticienne. Ce qui est marrant dans la partie de ce sketch, c'est que on voit une femme qui se plaint de la mauvaise performance de son partenaire. Mais bon, que demander comme performance quand en face, on a un partenaire qui se comporte comme un gamin. Voilà, là aussi, c'est ridicule. Ce qui fait le plus souvent jouir les femmes, c'est la stimulation du gland du clitoris, car c'est la partie externe du clitoris qui est la plus sensible. Or, les rapports sexuels hétéros sont bien souvent centrés sur la pénétration vaginale, oui tu l'as deviné. La pénétration est un excellent moyen de faire jouir un homme, mais ce n'est pas toujours la stimulation la plus adaptée pour faire jouir une femme. Je dis homme et je dis femme pour que tout le monde comprenne, ok, il y a des personnes à pénis qui sont des femmes et il y a des personnes à vulve qui se considèrent comme des hommes, c'est ok, est-ce que tout le monde se sent inclus? Là, elle est en sueur, elle est en stress, elle est obligée de faire un petit rappel sur, comme le appelle ça, l'identité de genre. Oui, il y a des femmes qui ont des bites, il y a des hommes qui ont des vagins, blablabla, etc. Sinon, elle va avoir toutes les actions LGBT sur le dos. Ouais, tu ne t'as pas parlé de nous, ouais, tu t'es trompé, blablabla. En réalité, plus les stimulations sont variées, internes, externes, et plus les femmes ont de chances d'atteindre l'orgasme. Bon, la partie suivante, elle indique que plus les stimulations sont variées, internes, externes, et plus les femmes ont de probabilité d'avoir d'orgasme. Là encore une fois, c'est faux. C'est une question de niveau de performance du partenaire. Il peut varier autant qu'il veut, clitoris, vaginal, anal, etc. S'il s'y prend comme un manche, elle n'aura jamais d'orgasme. Donc, la diversité des stimulations n'est pas source d'orgasme, c'est le niveau de performance, la technicité de l'homme qui va être la source de l'orgasme de la femme. Voilà. Un rapport centré uniquement sur la pénétration a donc moins de chances de faire jouir une femme. Alors oui, un rapport centré uniquement sur la pénétration aura moins de chances de faire jouir une femme si, encore une fois, le partenaire est nul. Parce que dès lors où il connaît les techniques, les bonnes techniques de stimulation, les angles de pénétration, etc., il n'y a aucun problème pour faire jouir une femme avec la pénétration vaginale. Dommage pour les personnes à vulve. Alors ce qui est marrant aussi, c'est qu'elle utilise l'expression « personne à vulve ». Voilà, elle veut pas froisser la communauté LGBT pour les femmes qui se sentiraient hommes et qui forcément auraient une vulve. Donc voilà, maintenant on n'utilise plus le terme « les femmes », on utilise « personne à vulve ». Dire les femmes, c'est presque vulgaire, hein, c'est limite homophobe. Hein. Puisque les pratiques les plus susceptibles de faire jouir les femmes, le toucher de vulve, le sexe oral, etc., sont reléguées au rang de préliminaires optionnels, comme si c'était des préparatifs au vrai sexe. Concernant le cul et le doigtage, ce sont en effet des préliminaires, ce sont en effet des options, au même titre que la fellation et la branlette. Voilà. Quand je suis en rendez-vous, je peux procurer un orgasme à la femme, que ce soit par le cuni ou par le doigtage, mais elle ne considérera pas qu'on a baisé ensemble tant que ma bite ne sera pas rentrée dans sa chatte. Voilà, c'est tout. C'est universel. Bon, moi je vous le dis tout de suite, hein, si je rentre en rendez-vous en clientèle et que je procure un orgasme à la femme avec du doigtage ou un cuni et que je repars immédiatement après, elle va me regarder avec des yeux tout ronds, elle va pas comprendre ce qui se passe. Je suis certain d'une chose, c'est qu'elle me rappellera jamais. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qui ce clown? Pourquoi il baisse pas? Voilà. Tout simplement parce que autant elle peut se passer de l'orgasme avec les préliminaires que elle peut pas se passer de la pénétration vaginale. Voilà. Même si elle n'a pas d'orgasme avec la pénétration vaginale, elle préférera largement avoir la pénétration vaginale plutôt que les préliminaires. Je vous le dis tout de suite. Autre détail à prendre en compte, il faut savoir que la partie préliminaire, cuni et stimulation du clitoris avec les doigts, sont des techniques qui sont moins dynamiques que la pénétration vaginale ou anale. Voilà, c'est au même titre. Donc entre des techniques moins dynamiques et des techniques plus dynamiques, la femme elle a fait son choix. Chère Morgane, tout ça dépend aussi des habitudes de masturbation que tu as prises. Si tu as l'habitude de te masturber toujours de la même façon, ça crée dans ton cerveau des sortes d'autoroutes neuronales du plaisir, ça veut dire qu'il va prendre l'habitude de toujours jouir de la même façon. Donc pour jouir grâce à un autre type de stimulation, il faudra en quelque sorte recabler ton cerveau, ça prend un petit peu d'entraînement. Ah là, on a enfin une information intéressante. Donc en effet, ce qui est juste, c'est que certaines femmes qui s'habituent à se masturber d'une manière très précise n'arrivent plus à atteindre l'orgasme avec un homme, tout simplement parce que le type de stimulation est différent. Voilà, c'est ça que de se branler toujours de la même manière. Sauf que, ce que Madame Queen Camille ne précise pas, c'est que le problème est identique chez les utilisatrices de sextoys et de vibromasseurs. Et oui, plus elles utilisent ces fameux sextoys, plus elles s'habituent à jouir d'une manière précise avec. Et finalement, quand elles sont avec un partenaire, elles ne retrouvent pas la même stimulation, donc elles n'arrivent plus à atteindre l'orgasme. Voilà.
Mais bon, comme la chaîne Queen Camille et Mademoiselle sont des chaînes qui font constamment la promotion des sex toys et des vibromasseurs pour la liberté de la sexualité de la femme, forcément, elles vont pas se mettre à dos tous leurs sponsors, toutes les marques de sex toys qui leur envoient des chèques pour faire de la publicité. Et ouais, d'un côté, ça fait de la promotion de la liberté de la sexualité de la femme en poussant celle-ci à utiliser des sex toys. Et de l'autre côté, ça empêche les femmes d'avoir des orgasmes correctement avec leurs partenaires. Problème de type, la communication. Personne ne peut deviner comment tu jouis, un partenaire ne peut pas lire dans tes pensées pour y trouver ce que tu aimes. Elle dit que aucun partenaire ne peut lire dans tes pensées et savoir comment tu jouis. C'est faux. Et oui, aucun partenaire, quand là encore une fois, il n'a pas les connaissances suffisantes, il n'a pas les techniques, etc. Je vais prendre encore mon cas. Je suis un professionnel, je vais en clientèle, j'ai rendez-vous avec des femmes que je connais pas. Et pourtant, je suis obligé de les faire jouir immédiatement, j'ai 1 heure pour les faire jouir. Voilà, j'ai pas 1 semaine, j'ai pas 1 mois pour connaître leur corps, etc. Et comme je suis un professionnel, je vais pas me permettre de leur poser des questions sur comment tu jouis, est-ce que tu aimes ci, etc. Ce qu'on va faire, c'est que, j'ai ma panoplie de techniques, je sais comment stimuler les femmes, donc je vais procéder par élimination. Et je vais observer, puis m'adapter. C'est comme ça qu'on fait. Il est donc souvent nécessaire de guider son partenaire, ou encore mieux de lui parler. Non, ça ne casse pas l'ambiance, oui, les informations circulent beaucoup plus vite, et ça renforce l'intimité, la complicité. Alors là, c'est faux et ultra faux. Les couples, la plupart du temps, détestent communiquer. Soit ils détestent communiquer parce que ça reflète des lacunes, soit ils détestent communiquer parce qu'ils n'ont pas envie de faire un cours, ils n'ont pas envie de faire un enseignement, d'apprendre à l'autre comment baiser. Ils ont envie de prendre du plaisir. J'ai envie de dire c'est un peu comme une sorte de plaisir égoïste, mais ils n'ont pas envie d'éduquer l'autre. Voilà. Et c'est très mal perçu quand il y a un des partenaires qui demande comment il peut s'améliorer, etc. Parce qu'ils sont vus comme des débutants, des gens qui ne savent pas procurer du plaisir. Avoir un orgasme, ce n'est pas une fin en soi. Bon, sur ce point, je rejoins Queen Camille. Voilà, comme quoi je sais rester objectif sur ce qui est juste et ce qui est faux. L'orgasme chez les femmes n'est pas une fin en soi. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que autant les femmes seront satisfaites d'une séance de baise si celle-ci a été dynamique, même s'il n'y a pas eu d'orgasme, qu'elles seront insatisfaites si la séance de baise a été lente, sans dynamisme, et qu'il y a eu un orgasme. Voilà. Si cette boîte à cul t'a aidé, mets-y donc un pouce, lâche un coms, partage à ta commu. C'est con, putain. Pour résumer la vidéo, Queen Camille donne ses 3 meilleurs conseils pour les femmes afin qu'elles réussissent à jouir. Le premier conseil, c'est d'être détendu. Le deuxième conseil, c'est plus pour les hommes, c'est-à-dire d'avoir des stimulations adaptées, sans pour autant préciser lesquelles. Et le troisième conseil, c'est d'avoir une communication dans le couple. Voilà, avec ces 3 conseils en or, vous aurez jamais d'orgasme. Voilà. Bon, maintenant, si vous voulez apprendre des techniques de pro, augmenter votre niveau de performance, savoir procurer ou avoir des orgasmes à volonté, ça se passe sur mon site sex-elite.com. Les femmes qui ont des vulves et non des bites, vous allez apprendre comment avoir des orgasmes en utilisant les positions, les angles de pénétration et surtout en mettant au placard les sextoys. Pour les hommes qui ont des bites et non des vulves, là vous allez apprendre comment être plus endurant, augmenter votre érection, maîtriser la technique pour rendre les femmes fontaines, procurer des orgasmes à répétition, etc. Voilà. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de mystérieux, c'est que de la science, que de la technique. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres vidéos, mettez les liens dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Quant aux nouvelles et nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert. Or you'll end up like the other.